Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, abandonné de Dieu. Lisons Marc 15, les versets 33 à 41. Quelles sont les seules paroles de Jésus rapportées dans Marc? En définitive, que signifie la mort de Christ pour nous? Marc 15, les versets 33 à 41. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé en roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Verset 38. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Marie mère de Jacques le mineur et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. L'évangile de Marc présente la croix comme une expérience atroce, aussi bien physiquement que spirituellement. Une obscurité surnaturelle s'abattit sur le calvaire à partir de ce vendredi-là et jusqu'à 15 heures. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Marc 15, verset 33. Les paroles de Jésus sur la croix sont appelées le cri de déréliction ou d'abandon. Il prie et crie à Dieu, demandant pourquoi il a été abandonné, en citant Psaume 22, le verset 1. D'autres références au même psaume apparaissent dans Marc 15, les versets 24 et 29, ce qui indique que les Écritures s'accomplissent dans la mort de Jésus. Malgré les complots maléfiques des hommes, la volonté de Dieu s'accomplit. Les paroles que Jésus prononce sur la croix sont également rapportées en araméen, aux côtés de leur traduction. Les paroles mon Dieu sont Éloi, Éloi. Dans ce verset, une translittération de l'araméen Élaï, on pouvait croire que Jésus appelle Élie. En araméen, Elia signifie mon Dieu et Yahvé. C'est l'erreur que font certains spectateurs. Ce qui devient frappant dans ce passage, c'est le parallèle avec le baptême de Jésus, relaté dans Marc 1, les versets 9 à 11. Le baptême, Marc 1, les versets 9 à 11. La croix, Marc 15, les versets 34 à 39. Jean-Baptiste Jésus. Baptême de Jésus, à comparer avec Marc 10, verset 38. Jean, figure d'Élie, voir Marc 9, les versets 11 à 13. Appel d'Élie. Les cieux se déchirent. Le voile se déchire. Esprit, pneuma. Jésus expire, ex pneo. Voix de Dieu, Fils bien-aimé. Déclaration du centurion, fils de Dieu. Ces parallèles indiquent que, de même que le baptême de Jésus dans Marc 1 était le commencement de son ministère, prophétisé dans Daniel 9, les versets 24 à 27, ce qui se joue dans Marc 15 à la croix est l'aboutissement, l'objectif de son ministère, alors qu'il meurt en rançon pour beaucoup. Marc 10, verset 45. La mort de Jésus sur la croix accomplit une partie de la prophétie de Daniel 9, les versets 24 à 27. Le voile se déchire. Marc 15, verset 38. Renvoie au parachèvement du système sacrificiel, tandis que le type rencontre l'antitype et que commence une nouvelle phase de l'histoire du salut. Malgré les complots maléfiques de l'humanité, les desseins de Dieu s'accomplirent. Pourquoi cela devrait-il nous aider à savoir que, quoi qu'il arrive autour de nous, nous pouvons continuer à faire confiance à Dieu, sachant que sa bonté finira par l'emporter. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.